Dites-vous que là, je me suis mis carrément debout pour faire ce débrief. Parce que carrément, les gars, je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester assis. Là, c'est trop pour moi. Le Real Madrid vient de remporter sa 15e Ligue des Champions. Pas 10, pas 11, non. 15 Ligues des Champions, c'est carrément surréaliste. Quand on entend le mot 15, les amis, c'est une dinguerie. Les amis, cette finale-là, les gars, asseyez-vous, on va en parler parce que Dortmund, même si là, le Real Madrid, on a réussi à débloquer cette défense qui était vraiment, ma foi, compliquée à débloquer quand même, faut se dire la vérité. Mais Dortmund, chapeau à vous. Chapeau à vous. On va tout d'abord parler du match en général. Comment, voilà, quel est mon ressenti sur le match d'aujourd'hui. Et ensuite, on va parler des individualités. Le match en général, les gars, la première mi-temps du Real Madrid était catastrophique. Je suis désolé. Je suis désolé. Que ça soit le système, que ça soit la défense. Heureusement que Thibaut Courtois était là aujourd'hui pour son premier match de Ligue des Champions. Thibaut Courtois, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est du génie. C'est de la sorcellerie. Et dites-vous que d'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Thibaut Courtois, malgré son match de malade qui vient de nous sortir, le gars, il a fait 12 arrêts aujourd'hui dans le match. 12 arrêts. Malgré ça, la Belgique ne l'a pas sélectionné parce que d'après eux, il revient de blessure et il ne sera pas apte à enchaîner des matchs chaque 4 jours, enfin 2-3 jours d'après eux. Voilà. Et j'espère que le sélectionneur de la Belgique était devant sa télé aujourd'hui. Il doit regretter. Il doit regretter, les gars. Franchement, le match était assez compliqué, surtout la première mi-temps pour le Real Madrid. Déjà, on était un peu trop excentré sur les côtés. À chaque fois, on se retrouvait sans aucune solution à l'intérieur. Voilà. Le côté central, c'est-à-dire la pointe, l'attaque était vide. L'attaque était vide et ça faisait qu'à chaque fois, Rodrigo ou Vinicius se retrouvaient avec le ballon sur le côté. Ils étaient trop collés à la ligne, les gars. Et ça a toujours été ça, le problème de ce 4-4-2. Mais franchement, les gars, je suis même pas là pour parler du 4-4-2 parce que ce 4-4-2 là, on peut même plus cracher là-dessus. Parce que c'est grâce à ça qu'on a remporté cette Ligue des Champions. Et je remercie Carlo Ancelotti de nous avoir demandé, on va dire, d'avoir persisté avec cette composition-là, les gars. Même si c'est une composition que plein de gens n'aiment pas, mais les gars, ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves. Et ma foi, qu'est-ce que j'ai aimé cette composition. La première mi-temps était compliquée, mais regardez un peu le retournement de situation en deuxième mi-temps. Parce que je pense que Dortmund, ils ont oublié contre qui ils jouaient, les gars. Ils ont oublié, mais on les a vite rappelés. J'ai dit à mon ami avec qui je regardais le match, je l'ai dit, c'est vrai qu'on galère en début de match. Voilà, ça a toujours été comme ça. En fait, nous, si dès le début, on tue l'adversaire, c'est pas drôle. C'est pas drôle. On essaie tout le temps de rendre les matchs intéressants, mais les gens nous prennent pour des bambins. Voilà, ils se foutent de notre gueule parce qu'on essaie de rendre le match intéressant. Du coup, ils se mettent à rater. Mais non, faut pas faire ça avec le Real Madrid. Franchement, comment tu peux faire ça avec le Real Madrid? On te laisse la balle. On te dit d'aller marquer. T'es là, tu fais ton malin. Voilà, tu fais tes chichis, tu fais ton mannequin. Tu marches comme Jules Koundé. Hein? Nous, on vient, on prend parce que le temps file. On n'a pas le temps pour tes simagris. Hein? Adeyemi, le gars, il a eu je ne sais combien d'occasions face à Thibaut Courtois, le grand Thibaut Courtois. Il a raté ça. Mais franchement, c'est des occasions. Lui-même, quand il va rentrer, il va revoir le match. Il va pleurer. Il va chialer. Ça, c'est sûr et certain. Il va chialer. Le gars, il a raté des occasions, mais inimaginables. Et le Real Madrid a dit, bon, vu que tu ne veux pas marquer, donne-moi le ballon, je vais te montrer comment marquer. Et c'est là, monsieur Carvajal, monsieur propre. D'abord, Toni Kroos, les gars, monsieur propre. Celui qui a joué son dernier match de Ligue des Champions, celui qui a joué son dernier match de sa carrière avec le Real Madrid, avec un club, les amis, il a lâché un corner, mais surnaturel, qui est venu se poser sur la tête de Don Carvajal, le meilleur latéral au monde actuellement et même de la Ligue des Champions. Tout temps confondu, tous les temps, les amis, je veux rien savoir, je ne suis pas ouvert au débat. Tous ceux qui viendront dans les commentaires pour débattre avec moi, je ne suis pas ouvert. Allez-y, débattre ailleurs. Mais vous pouvez quand même laisser vos commentaires, voilà, vos avis dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre un peu. Mais franchement, les gars, je vous préviens, je ne suis pas ouvert au débat. Pour moi, Carvajal, aujourd'hui, personne ne s'assoit à sa table en tant que latéral droit. Franchement, son match d'aujourd'hui a été impeccable. Il avait la niaque, la rage. Sancho qui faisait ses simagris là pendant toute la Ligue des Champions, ses dribbles, ses virgules. Il a voulu faire une virgule là. On l'a goumé là-bas. En plus, il fait ça entre deux joueurs. Franchement, quelle insolence. Quelle insolence. Hein? Franchement, les gars, Toni Kroos, Carvajal, match exceptionnel. On a commencé à marquer, on a marqué le premier but et je savais que ça allait enchaîner parce que le Real Madrid, quand nous on commence à débloquer là, certes on peut galérer au début, mais quand on commence à débloquer, c'est fini. Tu peux pas nous arrêter. C'est impossible. Tu peux pas nous arrêter. Et c'est là, Vinicius vient mettre pour lui. Sur une belle passe décisive de Jude Bellingham qui joue contre son ancien club, les amis. Quelle histoire. Hein, franchement, comment vous faites pour pas supporter le Real Madrid même? Hein? Comment vous faites pour ne pas supporter le Real Madrid? Dites-vous que là, on est heureux. Hein? Tout au long de la saison, on a été heureux. Même si au début de la saison, c'était compliqué, on se plaignait un peu. On a été champion de Liga. Là, on est champion de Ligue des Champions. Enfin, on a remporté la Ligue des Champions. Le lundi ou mardi, on va présenter Kylian Mbappé.
qui va casser j'ai pas envie de dire les dingueries, mais il va casser des gueules la saison prochaine, faut le dire. On va casser des gueules la saison prochaine. Ça va être chaud, ça va barder. Franchement, supporter le Real Madrid, il y a encore de la place, les amis. Hein? Cependant, la défense du Real Madrid, j'ai envie de dire quelque chose. Je ne sais pas à quoi on joue aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Toutes les occasions que Dortmund a eues là aussi. Hein? Mais je pense que la défense, au début, c'est soit on était un peu bourré. Je ne sais pas ce qu'on a bu avant de venir sur le terrain. Rudiger, les Mandy, tout ça. Là, franchement, on était assez fébrile en défense. Hein? Il y a des passes qui passaient. Il y avait Brandt et même Max Hummels. Le défenseur de Dortmund, même Max Hummels, réussissait à faire des passes de malade entre nos défenseurs. C'est quoi ça? Franchement, comment on peut être fébrile comme ça? Mais après, heureusement qu'on a, un autre défenseur qui joue son rôle de gardien avec un bras de 12 mètres. Voilà, Monsieur Thibaut Courtois. Heureusement qu'on l'avait aujourd'hui. Je ne suis pas en train de cracher sur Lounine, mais franchement, heureusement qu'on avait Thibaut Courtois aujourd'hui. Je ne sais pas si Lounine avait été là. Est-ce qu'on serait sorti gagnant de cette rencontre? Mais en tout cas, Thibaut Courtois a été incroyable, les gars. Franchement. Thibaut Courtois a été incroyable. Franchement, les gars, j'ai envie de parler du match de Camavinga, les gars. Parce qu'avant de parler du match de Vinicius et d'autres, j'ai envie de parler du match de Camavinga. Est-ce que vous avez vu Camavinga en 6? J'ai envie de pleurer. Est-ce que vous avez vu Camavinga en 6? Camavinga, les gars, en termes de récupération, je ne sais pas combien de ballons il a récupéré ce gars-là aujourd'hui, mais il a été monstrueux au milieu. Il récupérait tous les ballons avec son petit gabarit. C'est Lox qui sont là à trembler sur les côtés. Il n'y avait personne pour l'arrêter. Franchement, cette finale-là, si je dois me rappeler de cette finale-là, je me rappellerai d'abord de Camavinga, même s'il n'a pas marqué, les amis. Je me rappellerai d'abord de Camavinga, même si dans un coin de ma tête, j'aurais Toni Kroos parce que c'est quand même son dernier match. Ça va toujours rester. Mais le match de Camavinga, les gars, était juste incroyable. Franchement, je ne sais pas pour vous, hein, les Madrilènes qui sont là, au poste de 6, vous préférez Tchouaméni ou Camavinga? Parce que moi, j'ai toujours préféré Camavinga. Parce que ce gars-là, on va dire, il a plusieurs... Son profil est beaucoup plus complet que Tchouaméni. Tchouaméni, il est beaucoup plus défensif. Voilà, c'est pas le gars qui va te prendre le ballon, te faire des percées et aller aider offensivement. Mais Camavinga, il le fait. Camavinga, il le fait. Il récupère. Voilà, il n'est pas là. Tchouaméni, c'est trop physique. Hein? Est-ce que vous avez vu ça, s'il vous plaît? Et maintenant, on va revenir à la vraie question. On va parler de Vinicius parce que là, les gars, j'ai des choses à dire. Tous ceux qui critiquent Vinicius, qui disent que Vinicius ne mérite pas le ballon d'or, je vous repose la question aujourd'hui. Est-ce que Vinicius mérite le ballon d'or? Parce que le gars, vous avez beau vous dire dans la tête que ce gars-là ne mérite pas. Vous avez beau être contre lui, mais il continue à vous le prouver. Franchement, qu'est-ce que vous voulez d'autre? À qui d'autre vous voulez donner ce ballon d'or, en fait? Je ne comprends pas. Ou vous attendez que quelqu'un gagne ou brille à l'euro pour lui donner le ballon d'or? Non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. C'est soit vous le donnez à Vinicius, soit vous le donnez à Jude Bellingham, ou soit vous le donnez à Toni Kroos. Le gars, Vinicius, les gars, c'est la deuxième finale où il te marque. La deuxième finale consécutive du Real Madrid, c'est la deuxième finale consécutive du Real Madrid où il te marque un but. Ça montre à quel point le gars, il est régulier. Dans les grands matchs, il est présent. C'est pas vos Kylian Mbappé qui marque contre des Gibraltar. Je suis désolé. C'est vrai qu'il marque beaucoup plus que lui. Mais Vinicius, tu le mets face à Gibraltar, il te marque la même chose. Je suis désolé. Je suis désolé. Vinicius, les gars, depuis le début de cette Ligue des Champions, dans les phases de groupe, est-ce qu'il y a un match où il n'a pas été décisif? Il n'y en a pas. C'est soit il fait une passe décisive ou il marque un but. Il a toujours été celui qui a porté ce Real Madrid. Aujourd'hui, Rodrigo a été transparent, mais Vinicius a été présent, surtout en deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, on va oublier. C'est là-bas, là, rares sont les joueurs du Real Madrid qui sont apparus. Voilà, ils étaient tous sous le radar, comme j'ai envie de dire, notre cher Erling Haaland. Mais bon, franchement, les gars, Vinicius aujourd'hui, moi, je lui donnerai le ballon d'or sans discuter. Je ne vais pas attendre l'Euro, la Copa América ou je ne sais quoi. Pour moi, Vinicius le mérite. Jude Bellingham aujourd'hui, les gars, qui remporte sa première Ligue des Champions, voilà, à 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus. 20 ans, ouais, à 20 ans. Franchement, Jude Bellingham aujourd'hui, une passe décisive pour lui face à son ancien club. Je pense que ça devait être très, très émouvant pour lui. Franchement, les gars, cette finale-là est l'une des plus belles finales que j'ai vues de ma vie. Pas en termes de match forcément, parce que pas en termes de jeu, parce qu'en termes de jeu, c'était il y avait des moments où je m'ennuyais un peu, mais franchement, en termes d'histoire, en termes de contenu, on va dire tout ce qui se passait, voilà, Toni Kroos, on avait deux légendes du football qui prenaient leur retraite après ce match, Marco Reus du côté de Dortmund et Toni Kroos du côté du Real Madrid, et on va dire, c'était la première Ligue des Champions pour Jude Bellingham qui jouait contre son ancien club, Arda Güler, le premier Turc de l'histoire du football à remporter une Ligue des Champions. C'est un
incroyable. En tout cas les gars, je sais pas ce que vous avez pensé de ce match, mais dites-moi tout ça en commentaire. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. Et d'ailleurs, je vais revenir à froid sur cette finale les gars. On va en parler tranquillement. Je vais en refaire une vidéo peut-être demain ou après-demain et je vais vous la publier à tête reposée parce que là je suis dans l'excitation. Voilà, là je suis dans l'euphorie du moment. Voilà, donnez-moi vos avis en commentaire les gars. J'hésiterai pas à vous reprendre et on se retrouve au prochain épisode les amis.